nombreuses et nombreux. Alors, je suis avec Jean-Pascal, donc le directeur d'Agrotransfert, avec Marion, chef du programme gestion de l'azote. Je suis très heureux de vous accueillir à ce colloque. Alors, peut-être me présenter rapidement. Je suis le président d'Agrotransfert. Comme ça vous situe. Je suis originaire de l'Aisne. J'étais agriculteur, éleveur de porc et méthaniseur dans l'Aisne. Maintenant, je suis en retraite, ce qui est bien mérité la présidente d'année. Alors cette journée, c'est l'aboutissement de 5 années de travail de Marion, de son équipe et de tous les partenaires qui ont été associés à ce projet. Le choix du thème de travail, réelle problématique, était ambitieux, mais risqué sur le plan de l'acceptabilité de ce sujet par de nombreux acteurs. Dès que l'on parle azote, il est souvent assez difficile d'échanger et de construire des solutions partagées, car rapidement différentes opinions se posent. La raison en est assez simple. L'azote est un élément essentiel à la vie sur Terre. Il joue un rôle clé dans plusieurs processus biologiques et écologiques. L'azote est présent dans les organismes vivants en tant que constituant des protéines, que composant des enzymes et des hormones, et en tant que base azotée de l'ADN et de l'ARN. L'azote circule entre l'atmosphère, le sol, les organismes vivants et l'eau, à travers ce qui est très bien connu, le cycle de l'azote. L'azote est donc indispensable à la vie, mais son déséquilibre peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement. Nous savons que l'utilisation excessive d'engrais azotés peut entraîner la pollution des sols et des eaux, que les oxydes d'azote, suite aux apports d'engrais organiques aux minéraux, mais aussi des industries et des véhicules contribuent aux pluies acides et que les émissions agricoles de protoxyde d'azote contribuent significativement au dérèglement climatique. Un bon équilibre du cycle de l'eau est crucial pour la diversité des écosystèmes et la fertilité des sols. Ainsi, l'utilisation d'azote est indispensable pour la production agricole, qu'elle soit végétale ou animale. C'est un intrant de production, autant qu'une forme d'assurance de revenus pour les agriculteurs. Longtemps limitée à une utilisation sous la forme organique, l'arrivée des engrais azotés de synthèse liés au pétrole au XXe siècle a permis une augmentation considérable des volumes de production d'agriculture qui a accompagné la forte augmentation de la population et de son mode de vie. Et malgré l'importance des travaux de recherche menés durant des dizaines d'années sur le cycle de l'azote, sur les besoins des plantes, sur le rôle de l'azote sur la fertilité des sols, travaux menés en France particulièrement par l'INRAE, malgré la mise au point d'outils utilisés par les agriculteurs pour mieux gérer la fertilisation azotée, malgré une réglementation de plus en plus contraignante, parfois mal comprise car pas toujours cohérente, force est de constater qu'en termes de qualité des eaux, la situation n'est pas celle que l'on souhaite. Alors existe-t-il d'autres voies pour relever cet enjeu qui est économique, environnemental et sociétal? Jusqu'ici, toutes les politiques mises en place fixaient des objectifs de moyens qui ont montré leurs limites. L'ambition du projet qui vous est présenté ici, aujourd'hui, est de fédérer les agriculteurs autour de la qualité de l'eau et de les accompagner à partir d'objectifs de résultats. Cette approche orientée vers un objectif de résultat est nouvelle et innovante. J'espère qu'à la fin de cette journée, le travail réalisé nous permettra d'envisager quelques pistes prometteuses permettant une meilleure gestion de l'azote sur le plan environnemental, tout en garantissant une rentabilité économique pour les filières végétales et animales. Je vais vous laisser découvrir les travaux réalisés. Avant, je voudrais particulièrement remercier l'ensemble des financeurs de ce projet, l'Adréal, les deux agences de l'eau, Artois Picardie, Seine-Normandie et la région Hauts-de-France. Et je laisse la parole à Patrice Bizet de l'agence de l'eau Artois Picardie,
cofinanceur du projet de Gazelle. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, Patrice Bizet, agence de l'eau Artois Picardie, en charge du service des interventions, activités économiques et agricoles. Je salue également mes collègues de Seine-Normandie qui sont avec nous, puisque Aérotransfert nous a proposé de pouvoir dire un petit mot à l'occasion de l'ouverture de cette journée. Donc là, ce petit mot est un petit peu commun aux deux agences. Donc, pourquoi les agences ont décidé de soutenir le projet Gazelle? Comme on l'a vu, le projet Gazelle s'attaque en fait aux pertes de nitrates d'origine agricole. Ça, c'est un enjeu immédiat, le président l'a rappelé, sur la qualité des eaux, avec dans notre région un enjeu incontestable, puisque depuis 2021, l'ensemble de la région est placé en zone vulnérable aux pollutions nitrates d'origine agricole. Alors ça, c'est le sens de notre intervention. On voit bien qu'avec le projet Gazelle, qui s'attaque aux pollutions et aux pertes de nitrates, on va pouvoir répondre à cet enjeu. Alors pourquoi Gazelle et la démarche nous a intéressés particulièrement? Parce que en fait, cette démarche va cocher un certain nombre de cases. D'abord, c'est une démarche d'accompagnement. Je reviendrai. La notion de démarche d'accompagnement, pour nous, ça compte énormément. Qui, comme le président l'a dit, va revoir finalement l'approche pour travailler par objectif de résultat. Et puis enfin, c'est une démarche qui s'appuie sur les collectifs d'agriculteurs. Et là encore, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup pour les agences. Pas que les agences en fait, on est au niveau des collectifs d'agriculteurs, sur une politique en tout cas sur une approche du changement et de l'accompagnement vers la transition agroécologique qui est une approche reprise par l'État en fait. On trouve ça à travers les collectifs d'agriculteurs remplis, les GI2E, donc on est bien sur une tactique partagée. Alors pourquoi la démarche d'accompagnement ça nous parle? En fait, ici, on va prendre l'agriculteur, on va accompagner l'agriculteur à travers ses propres objectifs. Il va avoir finalement un replacement de l'agriculteur au centre du projet, dans son exploitation. Et puis, il va être accompagné pour qu'il puisse utiliser les leviers mis à disposition par le projet Gazelle, de manière à ce qu'il puisse atteindre ses propres objectifs. Donc, on est sur une rénovation par rapport à du conseil descendant, où on replace l'agriculteur au centre de la décision. Deuxième élément, les objectifs de résultat. Alors, les agences de l'eau ont fait un bilan il n'y a pas longtemps sur leurs approches. On a eu quand même beaucoup financé des projets avec des objectifs de moyens. Finalement, dans un certain nombre de cas, on s'est dit est-ce qu'on n'a pas dépensé beaucoup pour des résultats qui sont assez faibles? Là, l'approche objectif de résultat, ça nous parle énormément. C'est ce qu'on a mis en place dans nos nouveaux contrats d'action pour la ressource en eau pour la protection des captages. Et donc, le projet Gazelle, en cela, est complètement en ligne avec ce qu'on recherche. Et puis enfin, donc, la notion de collectif. Le projet Gazelle, c'est permettre à un animateur d'un collectif de 10-15 agriculteurs de travailler avec les objectifs de chaque agriculteur, on est sur quelque chose d'individuel, mais dans une dynamique collective avec un animateur qui a un fil finalement conducteur pour son animation, plusieurs outils qu'il va pouvoir mobiliser. Et donc en cela, c'est, je vous disais, vraiment dans la droite ligne de ce qu'on souhaite faire avec la DRAF, avec la région quand on finance ces projets, quand on les soutient. On a quelques beaux exemples, puisque Gazelle a travaillé avec 4 collectifs, donc 3 collectifs spécialement axés sur des enjeux hauts, on voit qui est, et puis également un collectif GI2E, qu'on promeut particulièrement. Donc là, on arrive à la fin, et en même temps, cette fin, c'est un commencement, parce qu'on va pouvoir le décliner sur les territoires. On sait qu'il y a des attentes,
Et en cela, je tiens à saluer le travail d'Agrotransfert, à vous remercier pour finalement les beaux résultats. Enfin, en tout cas, là, on a vraiment des belles promesses. Et donc, on est impatient de les voir décliner sur le territoire.